c'est Bully Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale en compagnie de The Punish Gamer 17. Hey, salut! Et donc on va faire quelques attaques en live sur Clash Royale et je vais faire deux decks différents, donc mon deck habituel. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je vous montre ce deck très efficace malgré son coût. Et avec le deck, ce deck là, donc je joue le miroir, le golem, plusieurs gargouilles, les esprits de feu, les gobelins lance, prince et fut à gobelins. Donc on va aussi commenter la vidéo de The Punish Gamer 17 et je vous propose de commencer tout de suite. Alors, on va faire d'abord une attaque avec le deck 3, je l'ai jamais testé, je l'ai juste fait en camp d'entraînement. On va voir si c'est victorieux ou pas du tout. Alors on va lui répondre quand même. Alors, on va voir ce qu'il va jouer au début. Ok, la Valkyrie. On prend bien nos précautions au début. Le prince. Ah, lui aussi il joue les esprits de feu malheureusement. La mousquetaire va faire son boulot pour mes gargouilles. Et on va sortir le prince. Bon, voilà, sa charge a bien marché. Par contre, les barbares sont un peu partis dessus. C'est pas grave, on va continuer à défendre. Allez, un petit fut à gobelin, ce sera peut-être efficace. Surtout qu'il vient de jouer son sort d'électrocution. Voilà, bon, on a déjà pris une tour. C'est pas mal, sachant que lui, il en est qu'à 1900... Enfin, il lui reste 1942 points. Je propose qu'on mette le golem à la fin pour vraiment le surprendre. Pour pas qu'il s'y attende. Les petits esprits de feu pour la tour de l'enfer. Je sais pas si ça va faire long feu. Oui, c'est bon. Alors on va attendre qu'il s'approche. Voilà, on va mettre le plus de troupes possible. Les esprits de feu qui font bien mal. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on sera loin. Allez, je vous propose qu'on mette tout de suite le... Ah bon, on va d'abord détruire la tour de l'enfer et après on va jouer le golem pour la dernière minute. Bon voilà, on a toujours fait un tout petit peu de dégâts. Alors on va juste défendre un tout petit peu et après on va sortir le golem. Allez, c'est parti. Le golem en action. C'est pas grave, on va lui laisser prendre notre tour de gauche. Si il serait au courant de ce qu'il allait lui attendre. Alors, le golem, pas très efficace. On va voir si les golémites sont assez efficaces. Bon, de toute façon, là, je sais plus trop quoi jouer. Juste pour enlever la charge du... Ok, là, il est littéralement en train de me défoncer. Ok, bon. En fait, on était très bien parti, puis on a très mal fini. Donc, on va voir si je fais le premier deck ou pas. Ok, bon, alors là, on va voir l'attaque en live de The Punish Gamer 17. Désolé, un petit... Alors, je vais déjà mettre mon deck 1. Comme ça, ce sera prêt pour après. Alors, The Punish Gamer 17 lance son attaque. Nous allons la regarder en live. Et bien sûr, un petit problème de connexion, mais c'est bon. Allez, on va l'encourager. Donc le voici. Alors, pour l'instant, on ne sait pas du tout les cartes qui vont jouer.
Alors, c'est parti. The Punish Gamer 17 est très bien parti. On dirait que l'autre d'en face n'attaque pas. Je crois que t'es tombé sur une bonne partie. Je lui propose qu'il refasse une attaque après. Ah non, ça y est, il Parce attaque, que là... il attaque, il attaque. Ah ouais, d'accord. Bon, j'ai déjà pris une tour. Bon voilà, une tour. Oh, shit. Alors là, il sort le PK. Le fut à gobelin, oui, qui peut être efficace, ainsi que les gargouilles. Sa Valkyrie qui sert un peu à rien. Je comprends pas pourquoi il a joué cette carte en voyant qu'il y avait des gargouilles en face. Pour l'instant, The Punish Gamer 17 est très bien parti. Cette attaque va être victorieuse. Alors en arène 6, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sorciers il y a beaucoup de personnes qui jouent le sorcier de glace ainsi que le sorcier. Et pourtant c'est une carte assez rare parce que justement nous deux on l'a pas. Voilà les petits barbares de The Punish Gamer qui vont bien défoncer le sorcier. Par contre le chevaucheur fut à gobelin. Voilà. Ah, et c'était pas loin de la deuxième tour. Voilà, voici des flèches. C'est bon, The Punish Gamer 17 est victorieux. Hein, 2 tours à 0. Plus que la tour principale. Et c'est très bien parti pour la prendre. Voilà, et que voilà une légendaire. La légendaire de The Punish Gamer 17 qui se trouve que c'est un molosse de lave. Donc très bonne carte, surtout quand le molosse de lave est tué, ça va nous faire des... Je sais pas comment expliquerais-tu. Des mini-molosses de Voilà, lave. des mini-molosses de lave, donc qui sont encore plus puissants que le molosse de lave en lui-même. Voilà, donc il a pris une deuxième tour. Pour l'instant, ils sont quasiment à égalité. Et The Punish Gamer 17 est vraiment sur le point de la victoire. Et c'est la victoire. Bravo. Voilà. Alors maintenant, on va faire une attaque avec le premier deck. Enfin, ouais, le deuxième, mais normalement, c'est mon premier dans mes cartes de combat. Et ensuite, ce sera The Punish Gamer 17 qui fera son attaque avec son deck. Alors, on tombe contre un niveau 7. Moi, je suis niveau 9. Mais ça veut rien dire. Il peut avoir des cartes meilleures que les miennes. Alors, selon le côté où il attaque, je vais mettre ma cabane à gobelins. Comme il n'est pas décidé à attaquer en premier, je vais mettre juste mes gobelins à lance pour qu'il déploie ses troupes. Et il est toujours pas décidé à attaquer. Ça, c'est vraiment pas sympa pour la vidéo. Ah, voilà. Donc, il met sa sorcière à droite. Donc, faut savoir que la Valkyrie est très utile pour la sorcière, comme j'avais précisé dans mon ancienne vidéo. Voilà. Là, on va mettre les petits barbares sur le PK. C'est très efficace aussi. Voilà. La Valkyrie qui va complètement qui a fait beaucoup du boulot. Voilà, on va mettre un petit extracteur d'élixir. Voilà, on met le plus de troupes possible, même si c'est des petites troupes pas chères, au moins ça augmente toujours un peu l'attaque sur la tour. La mousquetaire, alors là il a deux bonnes troupes. Allez, on va mettre le mini PK sur le chevaucheur et la Valkyrie sur le mousquetaire. Allez, on va attendre à peu près d'être à 10, comme ça on va faire un bon combo, c'est-à-dire barbare et prince. Bon, même s'il y a la sorcière de l'autre côté, bon allez, on va quand même mettre là. Et le barbare, on va le faire suivre derrière. Le prince, on va le faire suivre derrière les barbares.
un autre extracteur, comme ça nous fait toujours de l'élixir en plus. Voilà, on lui a pris sa tour de gauche. Allez, on va remettre une cabane de gobelins pour augmenter au maximum tout ce qui est sur la tour de droite. La petite Valkyrie qui va enlever le mousquetaire. Allez, on va mettre un mini PK. Et une petite roquette qui fait bien plaisir. Et voilà, on attend que le PK arrive. Voilà, cette attaque est vraiment victorieuse aussi. Voilà, on va mettre le plus de troupes possible. Ça devrait faire l'affaire. Ok, il a mis des petits gobelins, c'est pas grave. Et le mini PK sur le chevaucheur. Bon, j'aurais aimé prendre la troisième tour. La tour centrale, mais bon, c'est toujours victorieux. Voilà. Et en bonus, je vais vous ouvrir un petit coffre. Voilà. Hop, on va utiliser des gemmes. Alors, de l'or. 3 canons. 5 mortiers. Oh, ok, il n'y avait rien d'exceptionnel, c'est pas grave. On va mettre un coffre de 8 heures. Et je propose qu'on passe directement à l'attaque de The Punish Gamer 17. Donc cette fois second deck avec chevaucheur, molosse de lave, sorcier, fuite à gobelin, barbare, gobelin à lance, le prince et le sort d'électrocution. C'est parti. Alors c'est parti pour l'attaque de The Punish Gamer 17. Alors il commence direct à attaquer celui d'en face. Alors la bûche, franchement c'est pas une carte exceptionnelle, surtout pour une légendaire. La bûche pour moi je l'aurais mis en carte commune, hein, parce que c'est vraiment pas ouf. Hein. Donc voilà, The Punish Gamer 17 prend l'avantage. Voilà, il a détruit quasiment 3/4 de la tour. Donc là, on peut voir toutes les cartes qui ont été déjà découvertes sur le joueur en face et toutes les cartes de notre allié, The Punish Gamer 17. Alors là, on peut voir qu'il a le prince. Voilà la petite bûche qui a vraiment servi à rien. Voilà, pour l'instant, il y a pratiquement égalité de chaque côté. Là, je pense que The Punish Gamer 17 va, voilà. Ah non, même pas. Presque prendre la tour de gauche, mais un petit coup de flèche et ça fera l'affaire. Je sais pas si... Non, dans son deck, il n'y a pas de flèche. Voilà. Très bonne technique de mettre le plus de troupes possible. C'est toujours avantageux. Voilà, normalement... Ah, même pas. Décidément. Ah, dommage. Un petit sort d'électrocution qui n'a pas fait énormément de dégâts, mais voilà, le fut à gobelin qui sert toujours. Toujours une bonne troupe, surtout qui ne coûte pas si cher que ça. Bon d'accord. 2-0, mais ça peut être rattrapable. Donc voilà, là on peut maintenant voir toutes les cartes, toutes les cartes, tout le deck entier du joueur d'en face, Pablot, et toutes les cartes de The Punisher. Voilà. Donc le molosse de lave qui s'est dispersé, ça fait toujours de gros dégâts. Sa bûche, elle a servi à rien. Elle lui aurait été pratique pour le fut à gobelin. Voilà, le chevaucheur, je pense qu'il va faire son travail. Ah, le prince, nickel. Donc là, la deuxième tour a été prise. Un petit temps extra. Alors, faudra faire attention à voilà, bien défendre la tour centrale. Le prince risque de faire assez mal. Et voilà, c'est la défaite pour
The Punish Gamer 17, on aura eu égalité, donc comme quoi certains decks sont meilleurs que d'autres et ça aide à faire vos choix dans les decks. Donc là, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Bien sûr. Commentez, partagez, abonnez-vous et je vous mettrai le lien de la chaîne de The Punish Gamer 17 en description. Comme ça, vous pourrez toujours vous abonner à lui. Il fait des vidéos Clash of Clans, Clash Royale et tout ça. Alors voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!